Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va tourner autour de la sécurité de vos wallets. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je commence à avoir un montant assez important de mon patrimoine qui est en crypto et donc qui est sur des wallets, principalement des hot wallets style MetaMask, et je commence à me dire que c'est pas très sérieux d'avoir simplement MetaMask en tant que sécurité pour voilà, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc maintenant, j'ai décidé d'avoir une sécurité supplémentaire et pour ça, j'ai choisi Gnosis Safe. Donc Gnosis Safe, qu'est-ce que c'est? Pour brièvement vous faire comprendre un petit peu comment ça se passe, on appelle ça un safe parce que ça va être un wallet multi-sig. Multi-sig, c'est là simplement pour vous dire qu'il y a plusieurs signataires sur vos transactions. Donc, dans le cas où vous avez un MetaMask, par exemple, comme en ce moment, vous faites votre transaction, il y a une signature qui vous est demandée directement sur ce même MetaMask que vous allez donc signer. Dans le cas où vous avez un safe ici, vous allez faire votre transaction, mais il va falloir signer cette transaction depuis plusieurs wallets. Donc plusieurs wallets, ça veut dire 2, 3, 4, 5. Vous allez pouvoir en setup autant que vous voulez. Et il va falloir un certain nombre de signataires pour arriver à ce que la transaction puisse s'effectuer. Évidemment, ici, on recherche la sécurité, donc ce qu'il va falloir faire, c'est pas avoir, par exemple, 3 MetaMask dont vous détenez vous-même les clés privées, et il va falloir 2 MetaMask sur 3 pour que la transaction se fasse. Bon, c'est une sécurité supplémentaire, oui, mais c'est pas vraiment le top. Donc, pour qu'on aille un petit peu plus loin, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va avoir des wallets qui sont déjà différents. Et l'idéal, c'est aussi d'avoir potentiellement 2 signataires différents. Donc, si vous avez une personne de confiance, eh bien, vous pouvez également partager, par exemple, des wallets qui peuvent être signataires avec cette personne qui va détenir donc les clés privées. Et ça vous fait aussi un backup. Imaginons que vous perdez vos clés privées de plusieurs wallets, et ben, ça vous permet aussi d'avoir une façon de les récupérer derrière, de récupérer vos assets sur ce safe. Mais si vous voulez être le seul signataire, je vous conseille quand même d'avoir juste plusieurs wallets différents. Donc pour ça, vous avez évidemment MetaMask qui est le plus connu. Vous avez ensuite Trust, vous avez Bridge. Donc là, je parle si vous voulez setup pour Gnosis, parce que là, moi, je vais setup en fait pour mes realty tokens simplement. Donc en fait, je vais avoir un wallet qui va être, enfin un safe qui va être pour les realty tokens. Vu que j'y touche pas très souvent, c'est pas très contraignant pour moi de devoir faire plusieurs signatures sur plusieurs wallets. Voilà, c'est aussi une contrainte, donc j'ai pas parlé de ça, mais c'est aussi une contrainte parce que si vous faites des transactions tous les jours en DeFi, etc., avoir 3-4 wallets sous la main pour tout le temps faire les signatures, ça peut être un peu chiant. Donc il faut faire ça sur des assets qui bougent pas. Donc si vous avez, je sais pas, du Bitcoin qui bouge pas, de l'Ethereum qui bouge pas, et ben vous mettez ça sur un safe et vous êtes tranquille, quoi. Vous avez l'esprit tranquille. Donc là, moi, ça va être sur Gnosis et on va faire le setup ensemble. Donc là, c'est pareil. Première fois pour moi aussi que je vais faire le setup. J'ai vu pas mal de vidéos aussi sur le safe justement et comment le setup. Donc on va faire ça ensemble. Je suis ici sur la page. Donc je vais cliquer sur Launch Wallet et on arrive ici sur cette page. Donc là, j'ai déjà linké moi mon MetaMask ici. Donc je vais continuer avec ce MetaMask et il va s'ouvrir cette fenêtre qui va tout de suite voilà, rentrer dans le sujet, quoi. On va créer tout de suite notre safe. Donc pour ça, il vous faut un nom. Donc ici, moi, je vais mettre Realty Safe et je veux le mettre sur Gnosis Chain. Donc vous avez tous les EVM, en gros, Ethereum, Gnosis, Polygon, BNB, Arbitrum, etc. Et à savoir que donc quand vous le setupez sur une chaîne en particulier. Donc c'est pas sur un wallet avec tout un tas de chaînes, c'est sur un safe, donc qui va avoir sa propre adresse et qui va être sur une seule chaîne. Donc ici, Gnosis Chain, on est OK, on clique Next. Et là, il va demander d'ajouter donc des signataires. Donc là, il a mis tout de suite mon adresse MetaMask avec laquelle je me suis inscrit en tant que signataire. Donc là, c'est le signataire numéro 1. Je vais en ajouter donc un deuxième. Voilà, donc j'ai ajouté maintenant mon deuxième wallet. Donc là, j'ai mon MetaMask en premier. J'ai mon Trust Wallet en deuxième. Je vais ajouter un troisième qui lui sera sur Bridge. Donc je vais mettre ici Bridge. Et je vais en ajouter un quatrième qui va être un deuxième MetaMask. Voilà, donc pour cet exemple-là, on va se servir de deux MetaMask et de deux autres wallets, donc à savoir Trust et Bridge.
Vous avez d'autres wallets sur Gnosis, hein, évidemment. Vous pouvez également avoir des cold wallets. Là, c'est encore mieux. Donc, si vous ajoutez un trésor ou si vous ajoutez un ledger, bah là, c'est le top puisque c'est des wallets qui n'ont jamais été connectés à Internet. Donc, c'est en termes de sécurité ce qu'il y a de mieux. Ici, on va s'arrêter là pour cet exemple. On ne va pas compliquer plus que ça. On a donc 4 wallets. Et la prochaine étape, eh bien, c'est Threshold. Any transaction requires the confirmation of. Et donc là, il me demande combien de wallets doivent signer pour que la transaction puisse partir. Donc sur les 4, il me faut combien de signatures? Moi, je vais mettre 3 signatures. Donc c'est-à-dire que si je signe ma transaction avec 3 de ces 4 wallets, eh bien ma transaction va s'effectuer. Une fois que je suis satisfait de tout ça, je clique Next. Et donc là, j'ai un petit récapitulatif. Donc il va me rappeler tous les wallets qui sont signataires et également combien de signatures il me faut pour que la transaction se fasse. Alors ici, Execution Method, il me dit Sponsored by, donc j'avoue que je n'étais pas au courant. Il me dit que j'ai 5 transactions gratuites par heure. Et si je mets ça, je paie quelques centimes de XDAI. Je vais mettre Sponsored by, on va voir ce que ça fait. Et je clique Create. Voilà, donc là, donc normalement vous êtes censé payer un petit peu de gaz. Là, j'ai pas payé de gaz. Alors je sais pas si c'est parce que c'est sur Gnosis et il y a une offre ou j'en sais rien. Mais j'ai vu d'autres vidéos, c'était sur Ethereum et il fallait effectivement payer un petit peu de gaz parce que bah, là c'est une transaction qui va s'effectuer. Et donc on voit déjà que mon adresse de safe s'est créée et maintenant bah, le safe est déjà prêt. Donc je vais cliquer sur Start Using Safe et là j'arrive sur la page de mon safe. Donc ici, je vais avoir, comme un wallet standard, hein, j'ai envie de dire, vous allez avoir bah, la valeur de vos assets, la valeur des actifs que vous avez dessus. Et en haut à gauche, hein, vous voyez que j'ai un petit 3 sur 4, donc qui me dit qu'en fait c'est un safe avec 4 signataires et qu'il faut 3 des 4 signataires pour que la transaction s'effectue. Ce qui va m'intéresser maintenant dans un premier temps, c'est de mettre un petit peu de XDAI sur ce safe pour que je puisse faire des transactions. Donc je vais simplement faire Receive, et comme n'importe quel autre wallet, eh bien j'ai tout simplement une adresse que je vais copier et avec laquelle je vais envoyer 0.1 XDAI sur le safe. Alors j'ai fait un petit cut, ça a pris vraiment quelques secondes, hein, le temps que la transaction s'effectue, donc vraiment moins de 5 secondes. J'ai déjà reçu mes 0.1 XDAI et donc là si je vais dans Asset maintenant à gauche, vous voyez que j'ai le récapitulatif de tous mes actifs. Donc là pour le moment évidemment j'ai que du XDAI parce que c'est avec ça que je vais payer mes transactions, mes gas fees. Donc j'ai 0.1. Maintenant, là où on va voir ce que ça apporte d'avoir ça de setup, eh bien c'est quand vous avez une transaction sortante. Donc ici, ce qui va m'intéresser, ça va être de renvoyer. On va renvoyer 0.05 et on va renvoyer ça à mon MetaMask. J'ai rentré mon MetaMask et je vais mettre donc 0.05. C'est vraiment pour la science hein, que je fais ça. Et ici, donc il est en train de me calculer balance change, donc effectivement je vais perdre 5 centimes, je vais envoyer 5 centimes. En bas, pardon, ici vous avez add to batch, et donc vous pouvez batch plusieurs transactions, ça c'est très intéressant, donc si vous voulez économiser des frais de gaz, vous pouvez envoyer plusieurs tokens en une seule fois. Alors, je vais donc maintenant signer cette transaction, donc là j'ai la signature de mon MetaMask, donc qui est, je rappelle, un de mes signataires sur mon safe, qui reçoit le pop-up comme dans une transaction standard. Et donc il me dit que cette requête vient de app.safe.global, donc qui est l'adresse de Gnosis Safe. Je vais la signer, évidemment. Et maintenant, on voit à gauche ici dans transaction que j'ai une transaction qui est pending, voilà, qui attend donc des signataires. Et on voit que j'ai une confirmation sur 3. Ce qui est logique, puisque j'ai demandé d'avoir 3 confirmations, et je viens d'en faire une avec mon MetaMask principal. Maintenant, il va falloir que je fasse les 2 autres avec l'un des 3 wallets qui me restent à ma disposition, à savoir mon deuxième MetaMask, mon Trust Wallet et mon Bridge Wallet. Je suis connecté avec mon Trust Wallet et vous voyez que maintenant, je suis toujours dans transaction. En haut à droite, donc vous ne le voyez pas parce que je vais le masquer, mais donc ça a changé d'adresse. Hein, je suis avec maintenant mon Trust Wallet et je peux confirmer cette transaction. Donc là, pour qu'on passe à 2 sur 3. Je vais cliquer confirmer et maintenant je vais donc signer une deuxième fois cette transaction. Voilà, je viens d'avoir le pop-up sur mon Trust Wallet et maintenant tout simplement on attend que cette deuxième signature soit effectuée et maintenant c'est fait. Donc voilà, maintenant je passe à 2 sur 3 et il va me falloir cette troisième
signature maintenant que je vais faire pareil. Je vais faire un petit cut de quelques secondes et on se retrouve juste après. Je viens de valider avec mon troisième wallet et donc là j'ai la transaction donc, qui est en train de se faire puisque j'ai validé avec 3 wallets sur 4. Donc on peut maintenant passer aux choses sérieuses et donc renvoyer cette crypto sur mon portefeuille MetaMask. Et en haut à gauche, vous voyez déjà qu'il me reste plus que 0.05, donc cette transaction maintenant s'est effectuée. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo pour pas compliquer plus les choses. Après, c'est relativement simple à comprendre, je pense, et à setup, vous l'avez vu. Il faut simplement avoir la main sur des private keys de wallets différents, les setups, et puis la seule contrainte derrière, c'est qu'à chaque transaction, eh ben, il faut valider avec plusieurs de ces wallets. Mais si vous voulez une sécurité qui est plus importante sans vouloir passer par des choses encore plus compliquées, je pense que c'est une bonne alternative. Après, une fois de plus, c'est pour des assets qui ne vont pas bouger. Donc voilà, il est setup pour ma part. Donc je ne sais pas si pour vous, vous ferez la même chose. Laissez-moi savoir ça dans les commentaires si vous êtes également à la recherche d'une solution pour sécuriser vos assets sur tout ce qui est crypto blockchain. J'ai choisi Nosyssafe parce que déjà c'est pour Gnosis moi, donc il fallait quelque chose EVM compatible, et puis parce que c'est des assets que je vais pas bouger très souvent. Faites-moi vos retours en commentaire, est-ce que vous allez également setuper quelque chose de similaire ou autre chose que peut-être je pourrais découvrir et trouver que c'est une bonne idée aussi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, évidemment YouTube en priorité. Vous avez également mon lien de parrainage Realty, c'est vrai que j'oublie à chaque fois de le préciser en fin de vidéo, mais si vous n'avez pas de compte Realty, vous pouvez passer par mon lien de parrainage, évidemment, ça fera extrêmement plaisir. Et sinon, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.